Je signale au CSA les grosses têtes. Je signale au CSA de l'anti-sarkozysme primaire. Je signale au CSA Stéphane Guillon. Je signale au CSA Éric Zemmour. Je signale au CSA l'émission politique. Je signale au CSA. Je signale au CSA. Je signale au CSA. Je signale au CSA. Signale au CSA. Signale au CSA. Je signale au CSA. Signale au CSA. Je signale au CSA. J'ai tellement signalé au CSA que le formulaire se remplit tout seul. Alors il y a un nouveau loisir à la mode en ce moment, c'est de signaler au CSA le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est une sorte de nouveau Pokémon Go, il faut capturer des motifs d'indignation à la télé, et puis ensuite il faut les envoyer au CSA pour valider les points. C'est d'abord une excellente nouvelle pour la santé publique. Le téléspectateur n'est plus comme une moule sur son rocher devant sa télé, il doit se lever, il doit marcher, il doit allumer son ordinateur, il doit taper des trucs sur le site du CSA, avec ses 10 doigts pour taper au clavier, alors qu'auparavant, il n'utilisait qu'un seul doigt pour changer de chaîne à la télécommande. Au niveau cardio, on est donc dans un facteur 10 d'augmentation de l'effort physique. À l'échelle d'un pays, c'est sans doute des dizaines et des dizaines de vies de jour en plus. En fait, en matière d'indignation, le CSA s'est un petit peu installé sur le créneau de Télé 7 jours, du courrier de Télé 7 jours. Vous savez, le magazine qui traîne sur la table basse de vos grands-parents. Mais le CSA propose beaucoup mieux en matière de dénonciation que le courrier de Télé 7 jours. D'abord, il faut bien le dire, Télé 7 jours n'a plus le même prestige depuis la mort de Léon Zitrone. Et puis surtout, avec le courrier de Télé 7 jours, c'est une entreprise privée qui lit vos dénonciations. Ce n'est pas une administration d'État. Et ça change tout. Avec le CSA, il y a ce petit frisson de dénoncer à l'État qu'on ne pouvait pas avoir avec le courrier de Télé 7 jours. Personne n'a envie que sa dénonciation soit lue par un pigiste stagiaire qui prend la ligne 13 le matin. Notre dénonciation mérite un haut fonctionnaire qui a une voiture qui fait pimpon et qui gagne 10 000 € par mois. Personne ne veut faire une dénonciation Lidl Price. On veut faire une dénonciation devoir civique VIP. Et c'est important ça, le civisme. Et comment pourrait-on distinguer un bon citoyen si on ne lui permet pas de temps en temps de dénoncer à l'administration d'État un mauvais citoyen? Alors évidemment, à l'heure actuelle, toutes les dénonciations ne sont pas sur un pied d'égalité avec le CSA. Si tu es végane et que tu veux dénoncer des propos spécistes à la télé, tu vas te faire jeter. Si tu es nationaliste et que tu veux dénoncer des propos anti-France à la télé, tu vas te faire jeter. Si tu es catho, tu vas te faire jeter. Si tu es libéral, moi par exemple, en tant que libéral, j'ai une liste de mauvais citoyens à dénoncer. Des socialistes, des gens qui tiennent des propos envieux à la télé pour inciter l'État à prendre la liberté et la propriété des autres. J'adore dénoncer. Mais je veux aussi dénoncer à une autorité d'État. Et on peut être libéral et vouloir rester français. Eh bien, le CSA va me jeter. Le CSA ne me permet pas de dénoncer des propos socialistes. Résultat, je me sens comme un citoyen tronqué. Pourtant, je suis un bon citoyen. Je vais voter, je m'investis dans la société civile, je paye des impôts. Mais il me manque quelque chose dans ma vie de citoyen, dans ma plénitude de citoyen. Je ne peux pas dénoncer. Et ce n'est pas juste. Alors que si chaque citoyen avait la possibilité de dénoncer ses mauvais citoyens au CSA, on aurait tous notre stock de mauvais citoyens à dénoncer, quelle que soit notre orientation politique. Et puisque la possibilité de dénoncer des propos déviants à une autorité d'État est le signe de la vertu civique, la société française tout entière connaîtrait un océan de civisme. Bon, un civisme façon démocratie populaire, un civisme façon parti communiste sous Staline. Mais comme on pourrait aussi dénoncer la stalinophobie au CSA, le débat serait vite clôturé. D'ailleurs, il n'y aurait plus de débat, il y aurait juste des propos pas encore dénoncés à l'administration. D'ailleurs, le CSA en bon dealer t'encourage au maximum à la dénonciation. Qu'est-ce qu'ils aiment ça, la dénonciation? Qu'est-ce qu'ils ronronnent de plaisir à chaque fois qu'on leur dénonce un truc? Un technocrate français qui ronronne de plaisir parce qu'il a un nouveau prétexte pour diriger la société, ça fait vibrer les vitres. La tour en verre du CSA, à chaque campagne de dénonciation, on dirait un haut-parleur de heavy metal tellement il ronronne. Surtout que ça n'allait pas de soi l'existence du CSA. Il faut quand même le reconnaître ça. Arriver à fourguer en France un comité de répression du vice et de promotion de la vertu, c'était pas évident. On n'est pas un pays aussi ouvert que l'Arabie Saoudite avec le clergé d'État. La dernière fois qu'il y en avait eu un chez nous, ça s'était terminé à la guillotine. En France,
On est encore un peu coincé du clergé d'État. On a tort, bien sûr. Notre élite morale vaut largement celle de l'Arabie Saoudite. Notre élite morale, ce sont tout de même des énarques cooptés et des producteurs audiovisuels en pré-retraite formés à la morale dans les meilleurs dîners en ville de la capitale. Et ça vaut bien 10 ans d'études coraniques. Préparer une fatwa en remettant la fourchette à crustacés au bon endroit, sans tacher la nappe, les barbus de Riyad, ils n'y arrivent pas. Notre élite morale progressiste du CSA, très bien. Bon, alors, ils ont eu cette chance aussi, ils ont commencé par l'audiovisuel. Ils auraient commencé par le Conseil supérieur de la littérature, par exemple, les gens auraient probablement davantage tiqué. Probablement. Probablement parce qu'un technocrate français qui veut vendre sa soupe liberticide, il sait faire. Pour un Conseil supérieur de la littérature, par exemple, ça donnerait ça. Le Conseil supérieur de la littérature est très attaché à la liberté d'expression. Mais il n'y a pas de liberté sans régulation. Mais être écrivain est aussi une responsabilité sociale. On ne peut pas écrire n'importe quoi sur des pages accessibles dans toutes les bibliothèques, dans toutes les librairies. L'essentiel lorsque l'on veut faire une crasse contre la liberté d'expression est toujours de bien préciser qu'on est un grand ami de la liberté d'expression. Un petit peu comme le mafioso est le grand ami du restaurant du coin. Le CSA est tellement l'ami de la liberté d'expression qu'il nous donne un espace de liberté. Vous imaginez cette chance? Il nous donne à nous, humbles citoyens, un espace de liberté. Un espace de liberté, un petit peu comme un jardin d'enfants, avec du mobilier pour pas qu'on se blesse, avec des barrières autour pour pas qu'on s'enfuit, sous la surveillance de vrais adultes, eux. Par contre, c'est un jardin d'enfants qui ne peut pas fonctionner sans dénonciation. Mais pour que ça marche, bien sûr, il faut que le dénonciateur reste. Le dénonciateur est le cœur du métier du CSA, c'est son gagne-pain, son client. Le CSA, il prend le message, il le transforme, il rajoute du jargon administratif, il rajoute de la pompe, il rajoute de la menace larvée, que le dénonciateur n'aurait pas été capable d'écrire lui-même. C'est ça le service du CSA, c'est ça le cœur du métier du CSA. Et je suis indigné avec 3 fautes d'orthographe, ça devient... Les spectateurs attirent notre attention sur le passage de cette émission. Nous sommes en dialogue avec le producteur parce que le dialogue, c'est important pour le CSA. L'apparatchik censeur adore évoquer le dialogue, la coopération entre acteurs, le droit souple. Oui, le CSA aime bien aussi le droit souple. C'est une sorte de zone grise d'arbitraire où ils ont le pouvoir, où tu n'es ni vraiment coupable, ni vraiment innocent, mais un peu coupable quand même. Et c'est eux qui décident. Bon, bien sûr, cet arbitraire, c'est un petit peu l'inverse de la liberté sous le règne du droit, où l'on sait à l'avance ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, et où à partir du moment où on reste dans ses clous, fixés à l'avance donc, on n'a de compte à rendre à personne, à commencer par l'administration. Là, vous avez une administration qui va être à la fois juge, jury, exécuteur, qui va décréter ce qui est dissible ou indicible, selon son bon vouloir, et à la tête du client. Comment une bonne idée comme ça ne pourrait pas fonctionner? En tout cas, si vous êtes doué pour le ton mielleux du mafioso qui dispose de la force arbitraire, ça tombe bien, le CSA va recruter. Emmanuel Macron souhaite étendre ses pouvoirs, notamment vers YouTube et vers les jeux vidéo. 40 ans qu'on fait des jeux vidéo sans savoir si c'est bien ou mal qu'il y ait des nazis dans Castle Wolfenstein ou que Lara Croft ait des gros seins. Tous les joueurs attendaient la réponse du CSA. Ces extensions progressives du pouvoir du CSA ne se font pas toutes seules naturellement. Le CSA dépense beaucoup de votre argent pour avoir davantage de votre argent. Et ça marche d'ailleurs très bien. Figurez-vous que par un heureux hasard, les propositions de loi d'Aurore Berger concernant le CSA reprennent les propositions du CSA concernant le CSA. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Si le CSA avait demandé l'avis de chaque Français pour avoir son budget, c'était mort. D'ailleurs, si on ne faisait payer ne serait-ce qu'1 euro à chaque dénonciation, beaucoup d'indignés suffocants de rage, beaucoup de gardiens inflexibles de la civilisation garderaient probablement leur euro pour s'acheter une demi-baguette tradition. Et si on montait à 5 euros par dénonciation, la débandade chez les justiciers fragiles serait tellement importante que le CSA ne parviendrait même pas à se louer 20 mètres carrés à Limoges, dans un sex shop abandonné près de la gare. Les gens redécouvriraient le plaisir de la liberté d'expression, le plaisir et l'utilité de la liberté d'expression, la liberté aussi de couper la télé lorsque les propos sont trop bêtes, la liberté de hausser les épaules, la liberté de se moquer, la liberté d'argumenter contre des thèses haineuses, la liberté de s'indigner publiquement sans des fonctionnaires intermédiaires. Alors par quoi remplacer le CSA? Il existe déjà des tribunaux pour les délits, il existe déjà un ministère de la Culture aux effectifs pléthoriques pour s'occuper des sujets techniques. Par quoi remplacer un bidule technocratique, envahissant, liberticide, arbitraire, pédant,
qui transforme les citoyens en délateurs pleurnichards? Lorsqu'un pompier éteint un incendie, par quoi est-ce qu'il le remplace?